je vais mourir. Un bug de sécurité qui est sorti sur la 4.2.5 et la 4.1.9, enfin voilà, je sais pas sur la 3.8, c'est trop qu'il en est. En fait, la fameuse clé d'encryption, l'encryption key qu'on a dans l'install tool, l'algorithme qui sert à la générer fait que les clés sont prédictibles. En gros, il y a un nombre fini de clés. Je sais pas combien de centaines, mais il y a un nombre fini de clés. Donc un pirate, maintenant il y a des listes qui circulent sur le net avec la liste des clés. Mais tu as même carrément un fichier qui s'appelle keygen.txt que tu télécharges sur le net. Tu balances ça dans un robot et tu peux craquer n'importe quel site en Typo 3. S'il n'a pas été mis à jour. Et le problème, c'est que la mise à jour vers la 4.2.6 ne suffit pas. Parce que si on met à jour vers la 4.2.6, l'algo qui permet de générer la clé est corrigé. Mais la clé que vous avez dans votre fichier d'install, c'est la même que vous aviez avant. Donc il faut penser à régénérer une clé. Et comment on fait ça? En fait, dans l'install tool, tu fais... Faut aller dans le 1.2.3. Non, même pas, dans Basic Configuration de l'install tool, tu cliques sur générer une clé. Par contre, la conséquence quand on génère une clé, c'est qu'il faut vider les caches de tous les caches. Avant? Non, après. Il faut vider tous les caches. Voilà. Ouais, si tu veux avant, après, voilà, tant qu'à faire. Tu vides tous les caches, donc tous les caches frontales, mais il faut également vider tous les caches de réécriture d'URL. Parce qu'elle peut être utilisée dans certaines URL, et la conséquence qu'il faut savoir, c'est que si un utilisateur s'est inscrit à ton site via un formulaire d'inscription, en général il reçoit un mail de validation dans lequel il y a la clé. Si tu changes la clé entre le moment où il s'est inscrit et le moment où il va valider, la validation ne marchera plus. Donc il faut prévoir un petit message d'erreur dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est pour les utilisateurs front-end ou back-end? Sur les utilisateurs front-end, et également, par exemple, si tu as un système de commentaires, souvent dans le système de commentaires, tu reçois un mail, tu valides, tu cliques sur un lien, et le commentaire est validé. Voilà. Donc là, c'est pareil, si tu reçois un commentaire après avoir changé la clé, il est possible que le lien de validation ne fonctionne plus. Donc à savoir, il faudra qu'on en mette une couche à une conf, je sais pas quand, mais le dire. Demain, on va diffuser ça en conf.